Salut tout le monde, c'est Calito et Tosh pour Scana Fishing. Calito est en ligne avec moi. Comment vas-tu, mon cher Calito? Ouais, ça va, impeccable. Là, je suis chaud, là, je suis bien. Tu vois, je suis à l'atelier, il fait bon. Il y a eu du travail, c'est parfait. Calito qui habite à 30 km de chez moi, donc on n'est pas toujours ensemble comme beaucoup le croient. Voilà, mais on fait cette petite vidéo aujourd'hui assez spéciale puisqu'on va évoquer des très bons souvenirs de pêche et ma foi en ce moment ça va faire beaucoup de bien. Aujourd'hui on va évoquer tout simplement nos meilleurs souvenirs, nos meilleurs moments de pêche depuis l'existence de la chaîne. Alors des souvenirs on en a bien sûr dans notre carrière de pêcheur si je puis dire depuis très longtemps en arrière, mais c'est des souvenirs que vous n'avez pas vus et on voulait évoquer des souvenirs bien sûr que vous puissiez revivre avec nous, donc des vidéos qui sont parus sur la chaîne. C'est pour ça que j'ai demandé à Calito de me faire un petit top 3 des meilleurs moments de pêche qui sont parus sur la chaîne et moi je fais pareil de mon côté. Déjà, est-ce que tu as eu du mal à sélectionner seulement 3 moments de pêche? Là, on parle vraiment des moments de pêche, c'est pas sortir des très gros poissons ou des trucs comme ça, c'est des moments de pêche. Et c'est vrai que depuis qu'on a fait la chaîne, je pense qu'il y en a quand même, un bon paquet. Bon, c'est vrai qu'on a essayé de se concentrer aussi sur la France. Exactement, on a voulu se concentrer uniquement sur la France métropolitaine, on va dire, pour cette vidéo. Bien entendu, des poissons, des moments magiques, il y en a eu beaucoup à l'étranger aussi. Ça sera, je pense, le cadre d'une deuxième vidéo. Mais là, on a voulu vraiment garder nos meilleurs moments ici en France, près de chez nous. Allez, c'est parti, on va vous présenter chacun notre top 3 des meilleurs moments de pêche qu'on a eu depuis l'existence de la chaîne. Alors mon premier souvenir, c'était plutôt vers le début de la chaîne. C'était une session en flotte tube sur un des lacs qu'on pêche le plus, un peu notre deuxième maison, un lac de barrage que vous connaissez sans doute déjà si vous suivez nos vidéos. Session flotte un peu improvisée, je me rappelle, gros temps, pas mal de vagues. Et le truc rigolo, c'est que je pêchais avec un leurre que j'avais trouvé la veille, je crois, ou l'avant-veille, que j'avais accroché au fond de l'eau, que j'avais remonté. C'était un petit crank. Je sais pas si tu te rappelles ce petit crank là, un crank de chez Smith. Voilà, j'avais juste les hameçons avaient rouillé, j'avais juste changé les hameçons. J'étais en train de chercher honnêtement la grosse perche ou le petit brochet. Et là, il y a monsieur Glanus qui s'est invité à la fête et qui a croqué ce crank, qui a tenu. Donc là, un combat mémorable pour moi, en flotte tube, dans les vagues. Je crois que le silure à plusieurs reprises a sondé. Je pense que la canne était sur le point de rompre. C'était une No Man Black de chez 13 Fishing, une marque qui n'était pas connue à l'époque, qui maintenant l'est un peu plus. Au crank sur une canne light quand même, en flotte tube, dans les vagues, c'était un combat de folie. Toi, t'en as connu des combats de silure, Calito, aussi en flotte? Ah ouais, en flotte, c'est vrai que c'est quand même incomparable au bateau, quoi. On n'a pas du tout les mêmes appuis, on n'est pas placé pareil, du coup c'est quand même différent et surtout quand on voit un gros silure remonter dans les palmes, c'est assez impressionnant je trouve. C'est clair. Alors bon, bien sûr le poisson je ne l'ai pas amené au bord pour le mesurer, pour le manipuler, tout ça, je l'ai décroché à même le flotte et je l'ai laissé repartir tranquillement. Très gros poisson, très gros combat. C'était le 3e meilleur souvenir que j'ai en session de pêche sur la chaîne. Allez Calito, c'est à toi de te lancer maintenant, ton 3e meilleur souvenir de pêche sur Scana Fishing. Alors moi, mon 3e souvenir, c'est la session qu'on avait appelée Gobi Gorgo. Ça date encore plus. Ouais. Je crois que cette vidéo, elle doit avoir au moins 5 ans, voire peut-être un peu plus. C'était au début de la chaîne, ouais. On pêchait sur un vieux tabur orange avec un moteur, c'était un 3 chevaux je crois. Ouais. Le moteur avant c'était pas réellement un moteur avant, c'était un moteur arrière bricolé pour qu'il tourne à l'avant, mais c'était un peu compliqué. Et cette session elle était super sympa parce qu'il s'est passé au final plein de trucs. Déjà on a eu au lac de Pinet, c'est un lac qu'on adore, ouais. Qui est près de, c'est le lac de barrage le plus proche de chez nous et sûrement un des plus beaux lacs qu'on connaisse. Pas du tout facile à pêcher honnêtement, mais justement c'est pour ça que ta prise fait vraiment encore plus plaisir d'ailleurs. On a attaqué par je crois qu'on fait quelques cendres, je crois qu'il y a un silure qui s'invite à la fête aussi, mais voilà, c'est ouais. Une session qui démarre plutôt bien quoi. Et à un moment donné, je crois que tu fais un poisson, ouais. Alors, on le filme, tu le remontes et tout. Moi je sais pas, je sais pas ce que je fais avec la canne, donc pas plus. Et du moment où je reprends la canne, on attend 2-3 secondes et là, gros contact. Et là, tous les deux, je pense qu'on croit que c'est le silure. On est sûr, dans la vidéo, je crois qu'on le dit, on dit bon, mais c'est silure, on se marre en fait. Le combat, tu le fais à moitié. D'un coup, explose à la surface cette masse énorme, ce cendre. Une superbe cendre de 85, je crois. Ouais. Ça a été pendant longtemps mon record d'ailleurs. Bien sûr, ouais.
centre de 85 qui était vraiment, il était joli quoi, il était bien gros et tout. Et c'est, voilà, là sur le coup vraiment ça fait un poisson exceptionnel. C'est vrai quand on a rarement croisé des poissons aussi, des centres aussi gros, ça fait vraiment bizarre. Ouais. Mais putain quel plaisir quoi, on avait fait. Avec le moteur 3 chevaux, on avait fait au moins presque 1 heure de bateau pour pouvoir aller sur le spot et tout. C'était vraiment génial. Là, c'était vraiment, je trouvais que c'était une super session, vraiment. Allez, à mon tour, deuxième meilleur souvenir depuis que la chaîne existe. Donc bon, des souvenirs, il y en a plein, ça a été extrêmement dur de trouver. Mais il y a quelque chose qui m'est resté gravé et qui a tissé pas mal de liens d'ailleurs avec un ami maintenant qui s'appelle Mathieu Colzato. Mathieu, il est guide de pêche sur Toulouse et un jour il m'a appelé, je le connaissais pas très bien. Il m'a dit salut Tosh, bah écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Je suis convaincu du potentiel pêche de ma région, donc je te propose de venir chez moi une journée et d'essayer de pêcher 10 espèces différentes, donc à une journée légale de pêche. Je ne sais pas si vous imaginez faire 10 poissons différents dans la même journée, ça engendre beaucoup de techniques, beaucoup de choses différentes, donc j'ai trouvé ça complètement taré, et comme je suis un peu taré aussi dans ma tête, je pense que j'ai accepté assez rapidement. Donc les conditions étaient réunies, il faisait beau, on avait des équipes sur place, donc on avait des gars à côté qui étaient là pour pêcher avec nous, pour essayer vraiment de faire ces poissons. Il n'y avait pas de limite de pêcheurs, tout ça, mais le but c'était de voir 10 poissons différents dans la journée. Ce que je retiens, c'est qu'on s'est retrouvé à plein de pêcheurs là-bas sur place, des gens super motivés, des super rencontres, et surtout une journée de dingue en termes de pêche. Donc on a commencé, on a commencé sur le canal du Midi à faire quelques brochets, du basse, du cendre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un poisson-chat, on fait une brème. Donc, qui comptait donc dans les espèces. Donc on était bien parti, on avait fait 5 poissons je crois à 10 h du matin, donc on était très confiants. Donc maintenant il fallait partir sur les poissons blancs et la truite, et là c'était une autre histoire. Donc on est parti sur un carpodrome près de Toulouse, où là on a dû faire un gardon et une carpe. Et là on était mort de rire parce qu'on arrivait au bord de l'étang, je me rappelle, il y avait des pêcheurs partout. On a posé les cannes, on a lancé un feeder, on a lancé une canne à carpe. On a eu des touches en, je crois, 1 minute sur chaque canne. On a sorti les poissons, on l'a plié, on est parti à speed avec la voiture. Les mecs nous ont regardé, mais ils n'ont pas compris quoi. Ils ont dit mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire? En fait, on était juste là pour fumer une carpe, un gardon, et après on s'est taillé dans en Ariège pour essayer de faire une truite qu'on a eu du mal à faire, mais qu'on a fait, je crois, à 6 h du soir parce qu'il y avait beaucoup de route. Et il fallait boucler, il nous restait une dernière espèce à faire, la 10e, et celle-là on a vraiment galéré. On se disait peut-être si on n'y arrive pas, on est trop mal. Et à 8 h du soir, c'était l'été, on a réussi, on voulait faire un chevenne, on n'a pas réussi à le faire. Et on a réussi à faire un verron. Je sais pas avec quoi, je sais plus comment, mais on a fait un verron qui avait lié à la 10e espèce. Donc on a fini sur les genoux, mais quelle journée de fou. J'oublie aussi quand dans la journée on a pris le bateau pour aller pêcher le silure en centre-ville de Toulouse. Enfin bref, je vous laisse le lien pour la vidéo, allez la voir. Il y en a même 2 parce que c'était une journée tellement chargée en émotions, en pêche, qu'il a fallu 2 épisodes, mais vraiment un des meilleurs souvenirs de tournage que j'ai sur Scala Fishing. Moi maintenant, là on est au numéro 2, donc le numéro 2 pour moi ça a été un moment de super rencontre en fait. Voilà, c'est plus que les poissons, c'était le moment qui était magique. C'était le tournage du Battle Fish Friender. Voilà, c'était assez exceptionnel. D'ailleurs, on était en tournage, il y avait quand même beaucoup de monde sur ce tournage. Déjà, on peut faire juste une petite parenthèse sur le lieu, le Moulin de Sauvage. Si vous voulez, pour nous et peut-être pour vous, le Moulin de Sauvage, c'était un lieu dont on entendait parler tout le temps dans les magazines, dans les vidéos, un endroit qui fait rêver quoi. Déjà le cadre et tout. Et là, quand on nous a invités, c'était sur l'initiative donc de Fish Friender, l'application que vous connaissez sans doute déjà. C'est eux qui avaient organisé tout ça. Et quand ils nous ont dit qu'on allait au Moulin de Sauvage, déjà, tac, ça a tilté dans notre tête. Ouais. On était bien contents d'y aller. Ouais. Puis l'accueil avec Vincent, c'était vraiment top. Quoi. Vincent de Brune, ouais, qui guide là-haut. Ouais. Pendant un jour, on était sur un tournage avec Rapala, donc il y avait Ludovic Pêchedé et Arnaud Brière. Et le lendemain, on faisait un 2e tournage pour le 2e épisode avec Gaël Even et Fred Julien, et Lex Gunky. Donc du coup, on a eu vraiment la chance de pouvoir pêcher avec des grands de la pêche en France, quoi, et ça a fait vraiment super plaisir. C'est vrai que là,
sur les 2 tournages, c'était vraiment fantastique. Parce qu'en plus, il y avait le côté un peu battle, donc c'était, il y avait quand même un petit enjeu, il y avait un truc, voilà. Même s'il y avait potentiellement rien à gagner à la fin, c'était vraiment le fait de faire une petite compète comme ça à 2 bateaux, c'est encore plus serré parce que forcément il n'y a pas 50 000 équipes, donc là c'était vraiment super souvenir. Là vraiment, chaque fois que j'y repasse, du coup, j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs, de pêcher avec des gens comme ça apprend énormément. Voilà, ça a fini vraiment entre potes avec dans un superbe cadre. C'était voilà, c'était vraiment un moment super sympa. À noter aussi la présence de Julot, que vous connaissez, qui est comme nous, qui fait des vidéos sur YouTube, et de Vincent, de l'ancienne chaîne Brock Addict, malheureusement, qui ont arrêté, mais qui pêche toujours et qui est toujours très actif. Donc un petit coucou à Vincent et à Julot, et puis ouais, c'est vrai que c'était des moments exceptionnels. Il faisait très froid. Par contre, ouais, voilà. Super. La pêche n'était pas simple du tout, mais ça n'a pas du tout entaché, je pense, les moments partagés. L'essentiel était vraiment, je pense, dans la convivialité et dans les rencontres qu'on a fait ce jour-là. Ouais. Ah ouais, complètement. Allez, on enchaîne avec mon meilleur souvenir depuis le début de la chaîne. Bon, je vous avoue que j'ai pas forcément joué le jeu parce que j'en ai choisi 2 ex aequo, mais c'est 2 souvenirs qui pour moi représentent l'essentiel de la pêche, c'est-à-dire donc du poisson, mais pas que, c'est-à-dire un cadre et surtout le côté découverte et un peu aventure qui passe pour nous, en tout cas c'est pareil pour toi. Avant tout, dans le terme de la pêche, c'est pour ça qu'on aime bien découvrir des nouveaux endroits. Dans les 2 vidéos dont je vais parler maintenant, il y avait vraiment tout qui était réuni. La première de ces vidéos, c'était une session de truite en vacances, dans le Vercors, région que je connaissais pas du tout en termes de pêche, même pas du tout, même en termes tout court. C'est vraiment, j'y allais jamais. Voilà, sur Google Maps, vous savez comment on fait en vacances, on cherche un petit coin à côté, on se renseigne, voir si tout est ok. Il y avait un petit ruisseau mignon comme tout, de première catégorie, pas très loin de la maison, vraiment dans les montagnes. On était perdus au fin fond du Vercors. Et là, je me dis, je vais pêcher à la cuillère, quoi, petit lancer. Je suis parti en mode light vacances, quoi. Hein. Déjà, je kiffe à fond le cadre. On est, je crois, au mois d'août. Tout est en fleurs, ça sent bon, il n'y a que les oiseaux, moi et les montagnes, quoi. Et là, premier lancer, premier poisson, une truite magnifique, sauvage, noire comme tout, vraiment un poisson magnifique. Pas forcément gros, mais c'est pas grave. Deuxième trou, pareil, je relance, bim, repoisson, attaque sur attaque, des poissons partout en fait, hyper actifs. Bref, je suis remonté sur le ruisseau pendant, je sais pas, peut-être j'avais quoi, 1 heure, 2 heures. Et je suis arrivé à un moment donné, je me rappelle avoir pris mon téléphone et là je t'ai appelé. Et je t'ai dit, putain, là je suis au paradis, quoi. Et je crois que la vidéo, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que j'ai utilisé le terme paradis quelque part, mais c'est ce genre de session, si vous voulez, quand vous terminez, vous pliez vos cannes et tout, ben vous êtes vraiment sur un nuage, quoi. C'est ça, moi, qui me fait vibrer dans la pêche, c'est pas forcément les records, c'est aussi ce côté inconnu, baigner vraiment dans la nature et dans ce qu'elle fait de plus beau, de ce que peut apporter de plus beau. Je crois pendant toute la journée, j'avais le smile. Ma femme devait me dire mais t'as pris, tu t'es drogué ou quoi ce matin où tu es parti, tu vois. Mais c'est une drogue hein, la pêche, hein, c'est vrai. Hein. Et dans le même esprit, une session pêche sur un lac de barrage près de chez nous. Lac de barrage que je n'avais pas pêché et qu'on n'avait pas pêché depuis je sais pas, 15 ans peut-être. Assez boudé. Dans le coin et je sais pas pourquoi il y a une saison là on est reparti dessus, on a voulu s'y repencher sur ce spot quand même, donc à un moment donné en mode exploration pareil, je prends mon flotte, gros herbier, je vais dessus, je sors un spinner, les touches se faisaient rares et puis d'un coup une touche, un poisson, je me dis ah c'est bien ça débloque, 2 touches, deuxième poisson, 3 touches. Et là, à un quart d'heure, je suis tombé en fait sur une frénésie complète, des poissons, enfin des brochets de partout. Je ne sais pas d'où sortaient les poissons. Une perche magnifique au milieu et surtout sur un spot que je découvrais, quoi. Enfin que je redécouvrais plutôt. Et donc la sensation de faire du poisson sur un endroit près de chez vous et qu'on a l'impression d'être le seul à le connaître, c'est une sensation qui est extraordinaire. Donc là aussi, un énorme moment de pêche, j'ai surkiffé. D'ailleurs dans la vidéo je pense qu'on le sent et qu'on l'entend, voilà, je deviens complètement fou. A noter que dans cette vidéo je crois qu'il y a même, je reprends 2 fois le même poisson, coup sur coup, tellement il était en frénésie. Je crois qu'il y a un brochet que je relâche qui reprend mon spinner derrière. Bref, vous l'avez compris, session qui rassemble tout, hein, le bon endroit, le bon moment, le cadre, le temps, tout.
fait que vous êtes en train de vivre un moment exceptionnel à la pêche. Je crois que vraiment c'est ce qu'on cherche le plus souvent. C'est pour ça que après tant d'années, on y retourne avec toujours autant d'entrain. Allez Canito, le moment est venu pour toi de nous annoncer quel est ton meilleur moment de pêche depuis maintenant 5 ou 6 ans que la chaîne existe. Mais ce genre de session qui arrive une fois dans une vie, session d'anthologie. Ouais, la vraie session magique à tous les niveaux. On va partir vraiment du début. Donc le début c'est la création d'un prototype de leurre souple. Mûrement réfléchi pendant très longtemps. Ouais, ce qui est devenu le Fatboy Swim maintenant. Ce qui est devenu le Fatboy Swim, voilà. Et du coup, c'était la première sortie réelle du Fatboy Swim, prototypé des dizaines de fois. Et là, celui-là, je savais qu'il nageait, je savais que c'était voilà, que je pouvais l'utiliser. Donc, je suis parti avec. Et voilà, je voulais qu'on y aille tous les deux, mais c'est le jour où tu bossais. Donc je suis arrivé sur un lac de barrage et puis qu'on pêche régulièrement. Et donc là, je suis arrivé en mode où, allez, je vais me concentrer. Du coup, je suis tout seul, je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Et je pars et j'ai sauté. Quand je suis là, tu fais n'importe quoi. C'est ça que non, mais c'est vrai qu'on pêche pas pareil. C'est vrai à chaque fois on discute et tout, c'est pas la même, c'est pas du tout pareil. Mais là, du coup, t'es tout seul, t'es un peu dans une bulle, quoi, au final. Et je pars et du coup, j'ai zoné vraiment pour chercher les poissons, mais pendant un truc qui m'arrivait très rarement de faire ça, mais pendant très longtemps. Et puis à un moment, j'ai trouvé vraiment la profondeur. Bon, je me suis dit bon allez, j'essaye et puis je fais une des premières dérives. Je m'attelle à un gros poisson et là, je sais que c'est un gros poisson. Le problème, c'est que je suis avec une canne en 3,15. En 3,15 avec voilà, un TP de 7 grammes, un truc light. Un truc improbable. Et j'ai vraiment un gros poisson. Et là, le combat, il me met une pression physique et psychologique assez impressionnante pendant, mais je sais pas le temps que ça a duré. D'ailleurs, la vidéo, elle fait, c'est le combat c'est ce combat-là, quoi, parce que vraiment la pression. Même sur la GoPro, on entend le cœur qui bat et tout. Exactement, tellement ouais. Quand tu m'as envoyé les rushs que je les ai montés, c'est le truc qui m'a marqué le plus, c'est quand je monte au casque et j'entendais ton cœur battre, ce qui t'est jamais arrivé déjà en des centaines de vidéos, c'était jamais arrivé. Et là, ça, vraiment pour te dire à quel point tu étais vraiment en panique. C'était vraiment la pression, quoi. Et c'est vrai que donc à mesure, bon, ça monte, ça redescend, ça remonte, ça reprend du fil et tout. Bon, ça dure un petit moment et puis quand ça arrive au bateau, c'est un broc qui est magnifique, quoi, et une très grosse tête. Il est assez fin, c'est pas un poisson très gras, assez fin, mais voilà, c'est un brochet de 1,09 m sur la première sortie de mon leurre souple, ouais, du Fatboy, quoi. Donc c'était voilà, sur le coup vraiment, c'était déjà gagné. Ouais, magique, quoi. Ouais. Là déjà j'étais sur un nuage. Mais d'entrée, c'était 9h du matin. Ouais, c'est ça. C'est bon. Même si je rentrais à la maison là, c'était pas grave. Mais quand même, j'ai décidé de continuer un petit peu. Je continue, j'enchaîne. Et là, je fais des perches, des cendres. Pas spécialement des poissons énormes, mais des poissons. J'arrive à enchaîner des poissons. Donc je me fais plaisir et tout, puis je croise un copain, Stéphane, sur le lac, donc on discute et tout, puis on commence à faire les dérives ensemble. Et arrivé vers midi, 1h, on dit bon, ben allez, on se suit, puis on discute à mesure et on pêche en vertical en redescendant. Et là le deuxième, quoi. Deuxième choc de la journée. Choc. Ah ouais, là, de nouveau, je m'attelle à un gros poisson. Et pareil, gros poisson, mais là, sur le coup, je me dis, bon, mais c'est un brochet de 80, quoi. Vu le combat qu'il y avait et tout, j'étais là, bon, allez, un brochet de 80, ça doit être à peu près ça. Et en fait, quand je le remonte, quand même assez difficilement, mais j'étais avec une canne un peu plus forte, donc ça allait mieux. J'ai la chance de pouvoir sortir un cendre de 93, il faisait. Énorme. Un cendre de 93 et qui était, mais ouais, c'était vraiment une vache, quoi. C'était énorme, quoi. Je savais même pas comment l'attraper, comment le sortir. Sur le coup, j'étais subjugué, quoi. Et Stéphane, il était à côté de moi, et c'était pareil, quoi. Et pourtant, Stéphane, il envoie des gros poissons, hein, mais... Ah ouais, là, on était vraiment impressionnés, quoi. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il a pu prendre des photos.
de son bateau. Du coup, j'ai quand même des souvenirs photos de ces poissons. Ouais. Donc ça me fait super plaisir. Et là ça a été la journée fantastique, quoi. Ouais. Une journée qui est entièrement fantastique. Du début, du moment où tu poses le bateau dans l'eau jusqu'au moment où tu sors, ben, c'est magique, quoi. Ouais. C'est magique. Franchement. Effectivement, je me rappelle, j'étais au boulot ce jour-là. Tu m'envoies d'abord un message, un texto, tu me dis je viens de faire 109. Ouais. Je vois le texto passer, je dis oh putain l'enfoiré quoi. Oh l'enfoiré. Mais bon, ça m'étonne pas. Devant toi, je me dis bon, super. Et après, donc le temps passe, moi j'étais dans ma journée, tout ça, et je reçois ta photo. Sauf que ta photo, tu m'envoies la photo du cendre. De Stéphane justement. Et là, je revois la photo du cendre. Je reprends le texto à côté, juste au-dessus, tu vois, 109, le cendre, 109, le cendre. Et là, je me dis, putain, mais c'est possible en fait. Parce que j'ai mélangé les deux du coup, et je me suis dit, mais son cendre, sur la photo, franchement, il est tellement énorme que je me suis dit, il vient de faire un cendre de 109. Donc là, après je sors du boulot, je t'appelle, et là, tu me dis, non, c'est le brochet qui fait 109. Et déjà, j'hallucine, parce qu'en plus, il y avait un brochet de 109. Et bon, le cendre fait 94, mais bon, sur la photo, on me disait qu'il fait 1 mètre, quoi. Enfin, session d'une vie, quoi. Hein, je crois que celle-là, pas près de la refaire encore. Peut-être, hein. Peut-être, pourquoi pas. Peut-être, hein, on sait jamais. Hein, ça. Après, il faut vraiment tomber sur sur le bon moment. Il y a un contexte un peu de tout, hein, de météo, de climat. C'est clair. Voilà, il y a tout qui rentre en compte, en fait. Hein, donc, si on y est sur l'eau à ce moment-là, ben, c'est bingo, quoi. C'est clair. Là, c'était la journée bingo, quoi. Mais bon, on en a refait des beaux poissons depuis, mais là celle-là, quand même, elle reste dans les annales, c'est sûr. Ah ouais, carrément. Ouais. Voilà pour les meilleurs moments qu'il y a eu sur la chaîne depuis son existence. Donc bon, bien sûr, il y en a eu beaucoup d'autres. Et je pense même que si on s'y penche encore un peu plus, il y en a qu'on a oublié. Donc pourquoi pas refaire une autre prochaine vidéo, notre top 3. Ce qui est prévu, et ça vous nous direz dans les commentaires si vous voulez qu'on la fasse, si l'idée vous semble sympa. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse un nouveau top 3, mais cette fois sur nos pêches en voyage, en tout cas à l'étranger. Parce que des souvenirs à l'étranger, il y en a aussi bien évidemment qui sont énormes. Donc je crois qu'on a une bonne idée de se mettre à la pêche il y a bien longtemps de ça. Canito, un dernier mot? Bah non, hein, on va essayer de continuer, et puis maintenant on enchaîne, on va essayer de faire une saison sympathique, j'espère qu'on pourra. Mais bon, il y a quand même pas mal de projets qui arrivent, donc je suis quand même assez confiant. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, et puis on saura qu'on pourra en préparer d'autres, surtout dans cette période de fermeture, bien entendu. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne, et n'hésitez pas à vous rebaigner dans nos anciennes vidéos, dont bien sûr les moments dont on vient de vous parler. A bientôt, ciao Canito. Salut, à bientôt. Bye bye.